Bonjour. Cette semaine à l'info, Stéphane Lévesque s'entretient avec Catherine Larocque de la Relance Nicolet Bécancour. Bonne écoute. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on va vous parler de la relance Nicolet Bécancour, mais en particulier d'une trousse pédagogique. Et j'ai avec moi Catherine Larocque. Bonjour Catherine. Bonjour. Tu vas bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, très bien, merci. Toi, tu es directrice adjointe ici. Oui, toi. exactement. Donc, tu appuies Annie dans son travail Oui, et nos différentes éducatrices qui sont présentes sur le terrain. Oui, Donc, c'est ça. Et tu es à l'emploi de la relance depuis quand, toi? ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Ouais, vraiment, ça fait longtemps. Et toi, bien, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour un organisme comme la Relance? C'est une bonne question. Je dirais dans la sphère des dépendances, là, plus particulièrement, on m'a déjà dit que la problématique de dépendance, ça touchait 10 personnes pour une personne qui avait la problématique. Fait que c'est certain que moi, ça m'a interpellée parce qu'on est tous touchés de près ou de loin d'une personne, que ce soit le jeu d'hasard d'argent, les substances ou les écrans, qui est le sujet d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, ben oui. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un sujet on y est relié, qu'on le veuille ou pas, là, de près ou de loin. Donc, tu avais une sensibilité particulière pour ça. Et tu es formée en quoi, toi? Je suis éducatrice spécialisée, puis je suis en train de faire mon certificat à l'Université de Sherbrooke en toxicomanie. Ah, ben, bravo. Merci. Donc, ben, c'est bien ça, hein, d'approfondir ses connaissances, toujours intéressant. La vie est un long apprentissage. Exact. Donc, il ne faut jamais décrocher. Donc, on va parler pourquoi on intervient au niveau de la relance, on intervient auprès des adultes, on intervient en milieu de travail, mais on a une mission éducative. On intervient dans les écoles, on intervient au secondaire, au primaire. Exact. À partir de la 5e année, dans le fond, on va déployer un programme d'atelier en prévention des dépendances qui est l'introduction, en fait, de la trousse, au sens où on a commencé à parler de technologie en 5e année, puis au sein de l'équipe, on s'est dit, c'est déjà quelque chose qui est vraiment présent. Là, dès la 5e année, les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc, on cherchait l'opportunité de pouvoir aller dans ce sens-là. Il est venu une demande de projet de la santé publique en lien avec les habiletés parentales, ce qui nous a permis, dans le fond, de pouvoir déposer un projet auprès de la petite enfance, là, des parents d'enfants de 0-5 ans. OK. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable. Ben là, 0,5 ans, là, quand même, il ne faudrait pas exagérer. Mais ça peut se passer dès cet âge-là, l'intervention. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on voulait cibler, c'était vraiment les parents qui sont au pris avec la réalité que les écrans sont là pour rester. La pandémie aussi a fait en sorte que les contextes de télétravail, les garderies étaient fermées, tout ça, ça fait en sorte qu'on s'est dit, en tant que parents, on ne sait plus où y mettre la tête. Est-ce qu'on met nos enfants devant les écrans? Oui, non. À partir de quel âge? Il y a un paquet d'informations. Est-ce qu'on fait écouter du contenu qui est pertinent pour nos enfants, dépendant de l'âge qu'ils ont? Donc, vraiment, plein de facteurs différents ont fait en sorte que, pour nous, c'était un incontournable de cibler en bas âge pour établir une bonne base, là, tant pour les habitudes des parents qui sont à cet âge-là le modèle, évidemment, de leur enfant. Et évidemment, on va parler du contenu de la dite trousse, mais avant ça, dans le fond, on n'est pas arrivé, voici une trousse, là. On s'est fié sur notre expertise qu'on avait déjà, mais on l'a testé, la formule. Oui, puis en parlant d'expertise, nous, les écrans, c'est un sujet duquel on avait quand même beaucoup de contenu. Par contre, la clientèle 0-5 ans, nous, c'était vraiment pas une clientèle avec laquelle on faisait affaire. Donc, on s'est dit, on va aller sonder un peu les organismes familles du territoire Nicolet Bécancour, à savoir, ça serait quoi les préoccupations, ça serait quoi qui devrait ressortir de ce projet-là. Puis à ce moment-là, on a lancé des sondages, on a eu des rencontres, des échanges téléphoniques et courriels avec les différents employés des organismes familles du territoire, même le CPE et tout ça. Fait que, on est allé chercher un peu l'expertise qu'on n'avait pas. Oui. L'input pour qu'on ait un outil qui serve, qui est conçu pour ce qui se passe sur le terrain. Oui, on voulait vraiment savoir c'est quoi les besoins des familles sur notre territoire. Et physiquement, la trousse, ce n'est pas une trousse virtuelle. Non. Elle est physique. On a un sac ici. Dans le fond, le sac, il contient quoi? Et contient le manuel ici, qui est là. On va s'y attarder tantôt. Du matériel pour des activités, des jeux et tout ça, puis des outils là,
d'auto-observation puis d'un peu de rétroaction de la trousse. Et la trousse, physiquement, elle est ici à la Relance. Est-ce qu'il y en a plusieurs exemplaires? Oui, on a fait 100 trousses au total OK. Wow. qu'on a distribuées dans différents organismes qui ont participé. On en a aussi à la Relance. Puis c'est ça, les gens qui côtoient les différents organismes, là, puisque notre territoire il est grand en superficie, là, à travers Nicolet-Bécancour, il y a différents organismes, puis aussi on peut s'en procurer là, ici même à la Relance. Fait elle n'est pas cachée, elle est présente dans le milieu. Donc c'est ça, bien, si on s'attarde justement à la trousse cyberveillance, c'est comme ça qu'elle est nommée. J'aime bien le slogan, moi, qu'on retrouve sur la couverture du guide. Les enfants ne se mettent pas en mode veille, les écrans, oui. Oui, c'est un petit peu un clin d'œil. Oui. Puis je tiens à préciser aussi le titre qui fait qui part du mot bienveillance. On peut facilement se sentir rempli de culpabilité là, quand on pense à nos habitudes d'écran, on passe trop d'habitudes de temps sur nos écrans. Par contre, l'objectif, c'était vraiment ici dans le premier volet, de s'auto-observer en tant que parent. Fait que le premier volet, c'est auto-observation, qu'on regarde c'est quoi nos habitudes, tant en tant que parent, mais aussi les habitudes qu'on transmet à nos enfants, mais pas dans un but de se punir, de dire « je suis pas bon », maudit que j'ai pas d'allure, mais de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses que j'ai améliorées. Oui, tout à fait. C'est exactement ça qu'on voulait faire parce que si on se fie à l'information, les temps donnés selon les âges, là, facilement, ça peut être percutant peut-être de se rendre compte qu'on passe un peu trop de temps que ce que la norme voudrait nous dire. Bien, il y a un comportement, il y a de le prendre en compte, puis de comprendre pourquoi il est comme ça, puis après ça, peut-être justement travailler dessus s'il n'est pas adéquat, le comportement en question. Exactement. Tu me parles, le volet auto-observation, parce que la trousse, dans le fond, propose une démarche. Oui. Le premier, tu me parlais, auto-observation, c'est quoi? Je m'installe une caméra, je mets mon iPhone en mode écran, puis je me filme, je fais des blagues. Mais c'est quoi ce volet-là d'auto-observation? C'est des outils concrets qu'on a ajoutés au guide afin de vraiment faire un travail d'introspection. Sur différents niveaux, on peut concrètement répondre à des questionnaires, à des questions, à faire un peu le bilan de nos habitudes devant les écrans. Est-ce que je vis des avantages, des inconvénients? Vraiment, ça nous permet d'observer, moi, comme ma parent. consommation. Là, c'est le parent là, qui parce que exactement. On peut présumer qu'à 0,5 ans, peut-être même juste lire le document, on n'est pas rendu là. C'est ça. Mais le premier travail sert vraiment à, je le ramène au point où on s'est dit, le parent, c'est clairement le modèle de l'enfant à 0,5 ans. Donc, il faut que le parent fasse le premier travail de s'observer. Moi, ça ressemble à quoi? Parce que si je suis souvent sur mon cellulaire, bien, ça peut envoyer un message à mon enfant. Si j'écoute la télévision, est-ce que lui aussi l'écoute par la bande ou est-ce que j'ai tendance à mettre mon enfant devant l'écran pendant que je suis en télétravail parce que j'ai pas d'autre option? Fait que vraiment, tout ça, là, ça permettait là, d'aller approfondir c'est quoi, moi, mes habitudes en tant que parent en lien avec les technologies. Et ça se pourrait que dans cette observation-là, qu'est-ce qui va m'indiquer qu'il y a un problème? Y a-t-il des signes qui vont détecter la trop-présence de cyber dans ma vie? Oui, bien, c'est clair qu'il y a des signes physiques, là, la fatigue, les yeux, la posture, tout ça, ça peut venir avoir un impact. Est-ce que je néglige d'autres sphères de ma vie, l'aspect social? Est-ce que je passe plus de temps devant les écrans qu'à jouer concrètement à un jeu en 1-pour-1 avec mon enfant? Est-ce qu'on expérimente des conséquences de l'utilisation des écrans? C'est toutes des petites choses qu'on peut investiguer, là, clairement. En lien avec... Parce que dans le fond, c'est comme si on est détaché de sa réalité. Quoique la cyberdépendance peut devenir notre réalité, mais si, exemple, je perds d'intérêt pour les rencontres en personne, pour des activités plus physiques, plus concrètes, c'est des signes que la virtualité occupe peut-être trop d'espace. Une bonne place, oui. OK. Donc, on a différents... on peut se questionner, on a des questionnaires. Puis je trouve, moi, en le parcourant, le guide, il est vivant. Là. Il y a de la couleur, tu sais, c'est écrit gros. C'est pas un ouvrage académique. Là, on voulait pas que ça soit lourd, parce qu'on sait, la vie de parent, c'est déjà chargé. Puis tout ça, on voulait pas amener un poids sur les parents. On voulait vraiment que ça soit quelque chose qui soit simple à faire, simple à comprendre, en douceur aussi. Là, cyberveillance, bienveillance, on le disait, on veut pas que ça soit confrontant en tant que parent, parce que on y fait tous face là, à l'utilisation des écrans, puis c'est là pour rester. Là. Puis on peut dire que c'est fait pour qu'on se devienne dépendant. C'est stimulant. Là, ça, on pourrait en parler longtemps, là, mais les recherches le prouvent qu'il
il y a du marketing derrière les couleurs, ouais. le son. Le gain, la stimulation, les notifications, tout ça, c'est fait pour qu'on ait envie de... L'instantanéité aussi, c'est beaucoup ça, la cyberdépendance. Donc, une fois qu'on s'est auto-observé, ma chère, qu'est-ce qu'on fait? On obtient un paquet d'informations. En fait, on a fait un gros travail de recherche là, afin d'informer les gens avec de la vraie, je veux dire, de la vraie information. Dans le sens... Puis c'est pas mon beau-frère m'a dit ça. Non, là. c'est vraiment objectif dans un but de voilà ce qu'il y en est, voici les faits. L'état des connaissances. Exactement. Qu'est-ce qui ressort à date de l'utilisation des écrans? Puis après, bien, la personne, tu sais, c'est pas on te dit quoi en faire avec cette information-là. C'est juste que des fois, c'est intéressant, puis ça amène des prises de conscience d'en apprendre plus sur le phénomène. Donc, on va donner des ressources. Entre autres, on parle de l'encadrement des enfants. Il y a un répertoire, on a même rédigé un répertoire des crises. Ouais. Donc, on appelle ça le presto. Oui. Même comme adulte, moi, je me suis senti interpellé. Là, je me couche pas à soir, j'ai dit. La course folle, la fameuse phrase, c'est long. Je trouve ça intéressant. Et on offre des interventions à privilégier aussi. Oui, exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on voulait faire, c'est de donner de l'information, puis aussi donner des trucs pour, en lien avec cette information-là, comment, dans le concret, dans des situations du quotidien, on peut intervenir là, auprès de nos enfants. Et on n'a pas une attitude de dire tout est mal. Tu sais, la présence d'écran dans nos vies d'adultes, elle peut être bénéfique. D'avoir accès, on a accès à la plus grande des bibliothèques du monde. Oui. Quoique, il faut savoir séparer le grain de l'ivraie. Il y a des choses, des fois, qui n'ont pas d'allure. Il faut détecter, de détecter la bonne information. Mais pour un enfant, d'avoir accès à des écrans, c'est pas nécessairement mauvais. Non, en quoi ça peut être bon? Bien, en fait, est-ce que l'expérience est positive? Est-ce que le contenu est adéquat? Est-ce que le temps passé aussi, tu sais, c'est plein de facteurs à prendre en compte dans le sens où si je suis en télétravail puis je me dois de focusser pendant une demi-heure à ma réunion en tant que parent, j'ai pas personne pour garder mon enfant, bien, est-ce que je peux choisir du contenu pertinent pour l'âge de mon enfant pour qu'il puisse tirer un apprentissage de ça? Est-ce qu'après, je peux faire un retour avec mon enfant pour voir avec lui? C'est vraiment de prendre l'expérience en globalité et non pas juste de regarder un écran sans but là, par la suite. Parce que, exemple, au niveau de l'apprentissage du langage, de l'écriture, un iPad, un iPhone, ce que tu voudras, ça peut être un outil qui est très intéressant. Au niveau de la stimulation aussi intellectuelle, même que ça peut être utile au niveau physique. Oui. On a des est-ce jeux qu'on peut mettre une vidéo qui fait bouger mon enfant pendant 10-15 minutes plutôt que devant un écran statique? C'est ça. Mais, évidemment, il y a la face... cachée, bien pas la face est de moins en moins cachée, il y a l'envers de la médaille, il y a des aspects négatifs. Trop de présence d'écran en bas âge, qu'est-ce que ça peut occasionner? Bien, c'est clair qu'au niveau du sommeil, la capacité d'attention, la communication, en communiquant en un pour un, d'humain à humain, on peut clairement ressentir quelque chose au niveau de émotionnel, de partager ensemble versus ce qu'on n'a pas nécessairement à travers des personnages, à travers la télé, il y a moins l'échange. C'est pour ça qu'on dit que pour pallier aux différentes conséquences qu'on peut vivre, c'est bien d'accompagner le jeune enfant là, qui est devant un écran. Puis même, si le jeu plus traditionnel est remplacé par l'écran, il peut y avoir des lacunes aussi au niveau de la motricité. Ah oui, tout à fait, c'est parce clair. Parce que de jouer, là, tu sais... Avec ses mains, tourner les pages d'un livre... On s'en rendait pas compte quand on le faisait, là, mais tu sais, de jouer avec des balles, placer des pièces, faire des casse-têtes, dans le fond, oui, on faisait travailler ça, mais on faisait travailler nos doigts, puis c'est important de développer la dextérité fine. La motricité globale fine aussi, tu sais, si on a un écran versus tourner les pages d'un livre pour un jeune enfant, tu sais, ça permet vraiment là, de jouer physiquement, de développer sa motricité globale versus seulement les écrans, c'est sûr. Puis le jeu, il va être plus physique, donc encore là, on travaille nos muscles, on travaille notre bonne condition physique, ce qu'on a moins avec des écrans. Exactement. On va se dire, bien qu'il existe des jeux qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Mais quand on parle de choisir le contenu adéquat, c'est un peu ça. Et comment qu'on peut expliquer l'impact des écrans sur le développement en général? Bien, encore là, l'impact sur le développement général, j'ai envie de dire que tout est c'est une expérience. Ça dépend vraiment de l'expérience vécue, si elle est positive ou pas. C'est un facteur de temps, c'est un facteur de est-ce que l'enfant bouge. Tout ça, c'est vraiment
désolé l'anglicisme, un melting pot de plein de facteurs. C'est interrelié. Exactement. Là, ça ne peut pas être juste un facteur pris en compte. Il faut vraiment... Il y a une citation ici que je trouve excellente de Michel Desmurguet, qui est relativement récente, 2019, parlant de l'impact des écrans sur le développement. Le langage, c'est les Legos de l'intelligence. L'attention en est la colonne vertébrale et le sommeil permet de remettre de l'ordre dans le système. Tous les écrans ébranlent de façon brutale ces 3 piliers. Donc, trop de présence, là, comment dire, le bâtiment va être plutôt déséquilibré. Oui, c'est exactement. Le triangle a besoin des 3 sphères pour tenir en place. Là, c'est ça. Et évidemment, tu as des enfants? Oui. Une? Deux? Un petit gars, une petite fille? 2 petits gars. 2 petits gars, il doit y avoir de l'action dans cette maison-là. Ça swing. Bon, parle-moi de ça. Et évidemment, tu le sais, on montre beaucoup par l'exemple. Oui. De là, l'important, tantôt, on disait de s'auto-observer. Si on veut que nos enfants occupent moins de temps à leur écran, il faut donner l'exemple. Exact, oui. Donc, tout à très fait. important. Je parle aussi de la loi de l'effet. C'est quoi ça, la loi de l'effet, ma chère? Bien, on en a parlé quand même brièvement, mais c'est vraiment de prendre en compte là, les différents facteurs qui s'interrelient. Fait que l'expérience, le contenu choisi va jouer sur l'expérience, le temps va jouer sur l'expérience, l'accompagnement va jouer sur l'expérience. Donc, on peut vraiment minimiser les effets négatifs des écrans si on accompagne, si on choisit un temps qui est raisonnable, pour justement, si on revient au triangle d'avant, avoir une influence positive sur l'attention, le sommeil, l'activité physique et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment de essayer de voir, dépendant de ce qu'on choisit, l'effet que ça peut avoir sur l'expérience. Et au niveau, je me permets cette question-là, l'utilisation des écrans versus la période où on s'approche du sommeil, c'est-tu conseillé d'être plus loin possible de... Tu sais, si l'heure du coucher est prévue à 8 heures, être sur les écrans à 7h30, c'est peut-être pas une bonne idée. On essaie vraiment là, de 1 à 2 heures avant le sommeil de réduire la lumière bleue liée aux écrans et tout ça là, pour essayer de favoriser un meilleur sommeil. Et il y a quelque chose qui est très important dans la petite enfance, c'est l'attachement. De développer de l'attachement. En quoi ça peut être problématique, les écrans? Exemple que un papa serait sur son cellulaire, puis que l'enfant dit « papa, papa, papa », mais qu'on continue à regarder notre téléphone, c'est sûr que ça peut envoyer un message erroné à l'enfant comme quoi... Papa, il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas attentif, en fait, à ma demande. Aussi, de ne pas accompagner son enfant devant le contenu qu'il écoute, puis d'y porter attention, puis d'échanger à ce sujet-là. C'est sûr que ça peut... Ça détourne de l'attention qu'on doit donner à notre un enfant pour qu'il soit bien. Oui. Et petit truc pour éviter les effets négatifs des écrans. On a une belle présentation, entre autres la lumière. Trop de lumière, trop tôt, c'est pas bon, ça. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs appareils là, qui ont le mode nuit, je dirais, là, qu'on peut réduire. Ça, c'est sûr que dans un monde idéal, on n'a pas d'écran avant d'aller se coucher. Par contre, si on n'est pas capable de le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre l'appareil en mode nuit. Fait que ça, c'est sûr qu'on fait un peu de la réduction des méfaits, comme on appelle, là, dans le sens où les écrans sont là pour exister. C'est une période inévitable qu'on les utilise. Fait que est-ce que ça serait pas un petit truc qu'on pourrait utiliser de le mettre en mode veille? Est-ce qu'on peut pas dire, OK, on met un chrono 10-15 minutes, après c'est fini, on range tous les appareils? Fait que vraiment, le guide, il est rempli là, de petits trucs comme ça. Puis de fermer l'appareil. Oui. Parce que si on laisse le son ouvert, même, il peut avoir un bruit de fond. Fait que là, on est toujours en... Tu sais, exemple, si on a des alarmes, à toi... On entend que ça sonne, la notification, on a envie là, de... Puis l'enfant, lui, il va tout le temps être stimulé. Puis au niveau des recommandations, 2 à 5 ans, c'est quoi? On dit 1 heure et moins par jour. Ouais. Ça, j'ai pas tant envie de m'aventurer là parce que c'est vraiment, ça tend à changer. Là. Okay. On en parlait justement avant l'état des connaissances évolue. Oui, c'est vraiment, ça va changer parce que ça va extrêmement vite, là, la réalité. Puis on n'a pas les recherches, tu sais, au moment où ils sortent. Bien, des fois, déjà, on est rendu ailleurs. Là, fait que je sais que ça, c'est des informations qui vont changer sous peu, là, les recommandations en nombre d'heures pour les tranches d'âge. Là, on va parler des alternatives. Parce que là, on se dit, bon, on établit que les écrans, c'était pas nécessairement mauvais, mais il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que trop d'écrans, c'est pas une bonne affaire. Ouais. Fait que pour remplacer l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On a listé des activités, dans le fond? Oui, exactement. Nous, dans le fond, on a ciblé, en tant que parents, c'est quoi les périodes où ça peut être plus critique, où c'est plus dur, où on est plus tenté de
de donner des écrans à nos enfants. Fait qu'on parlait des salles d'attente, en voiture, la préparation des repas, tout ça. Fait qu'on a essayé de créer des activités clés en main avec du contenu directement dans la trousse pour pallier un peu à ces moments-là où ils peuvent être des périodes plus critiques, là, je voudrais dire, pour les parents plus tentés de mettre les enfants devant des écrans. Et donc, on va avoir des activités où que l'enfant peut la faire seul, mais aussi des activités où on peut développer une synergie familiale. Oui, exactement. Fait qu'il y a tant des activités que l'enfant peut faire seul. T'sais, quand on parle 0-1 an, c'est un bébé, fait que c'est un peu plus difficile. Là, vraiment, le parent participe, mais il y a des activités où l'enfant peut se permettre de jouer. J'ai une question. Ce contenu-là, exemple, moi, je ne veux pas m'aventurer tout de suite à aller emprunter la trousse, mais je voudrais consulter le guide. Est-ce qu'il existe en ligne, ça? Il n'existe pas en ligne, mais assurément qu'on pourrait. Là, on contacte. C'est gratuit de toute façon. Fait que... Parce que c'est un document, comment dire, on l'a fait avec les sous des gens, fait qu'on peut en faire profiter les gens. Exactement. On a payé pour. Oui. Hein? Donc, c'est ça. Donc, on va avoir différents types de jeux. Y en a-tu que tu utilises, toi, avec tes enfants? Parce que je dois présumer qu'ils sont en bas âge, tes enfants. Oui, bien, c'est sûr que je l'ai testé, la trousse, là, chez moi. Puis, quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est qu'on a fait affaire avec la maison d'édition d'Élise Gravel, qui écrit des livres pour enfants. Donc, il y a une spécialité là-dedans. Oui, on voulait avoir un livre, en fait. Puis, Élise Gravel, c'est quelqu'un qu'on apprécie le travail. Puis, on a acheté le livre qui s'appelle La vélo à patate. Okay. La patate à vélo. La patate à vélo. La patate à vélo. Puis, c'est vraiment un livre duquel on peut, là, je cherche la page, mais on peut faire un travail tant de lecture avec l'enfant. Donc, est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut pas? Fait qu'il y a vraiment un échange avec l'enfant. Puis après, l'enfant peut faire une suite au livre, concrètement avec un crayon dans le guide directement. Donc, on mélange un peu le littéraire à l'artistique, là, puis c'est vraiment quelque chose que... De notre côté, on était très fiers d'intégrer à notre trousse. C'est des gens, c'est des professionnels, ils ont une expertise là-dedans. Donc, c'est ça. Puis, en quoi c'est important de jouer avec son enfant? Parce que, tu sais, moi, je me rappelle enfant, je me rappelle que mes parents jouaient avec moi, mais je me rappelle de grands moments où je dessinais. Ma mère faisait à manger, puis je dessinais pendant ce temps-là. En quoi c'est important de jouer avec son enfant? Bien, clairement, on a parlé de la motricité, fait que le développement de tout ce qui est physique, là, tant motricité fine que globale. On a parlé du lien d'attachement, c'est primordial. Toute la sphère sociale, la sphère de stimuler son enfant, tu sais. On revient à la base, c'est vraiment une demande de financement en lien avec les habiletés parentales. Fait que nous, ce qu'on voulait faire, c'était optimiser vraiment... ce que reçoivent les enfants là, de leurs Tu parles de parents. motricité, mais les sens en général. Oui. L'odorat, la vue. Quand on cuisine, comment on peut intégrer notre enfant de 0-5 ans à cuisiner avec nous? À 0-1 an, on peut lui nommer les aliments qu'on cuisine en ayant le bébé dans le porte-bébé. À 2 ans, on peut lui faire mélanger la recette avec nous à l'îlot de cuisine. Donc, on essayait vraiment là, de trouver comment on peut intégrer nos enfants. Parce que, tu sais, moi, je suis pas anti-technologie, loin de là. Mais nous non plus, d'ailleurs. Non plus, puis c'est bien correct comme ça. Puis, tu sais, moi, je sens dans ce que tu dis, dans ce qui transpire du guide, on n'est pas dans la punition. Ah, on n'est pas du tout. T'es pas correct, Non. pas correct de faire ça. Non. Mais il y a une affaire, les tablettes, ça nous coupe de certains sens. Oui. Évidemment, l'ouïe, les yeux sont très stimulés, mais tu joues avec une tablette, tu sens pas quelque chose. Non. Tu touches peu quelque chose. Tandis que tu parles de faire à manger, c'est une expérience olfactive, visuelle, le toucher est stimulé. Vraiment. Ça, tu peux pas l'avoir de façon virtuelle, ça. électronique. Et Et aussi, ça favorise la créativité. Exactement. Parce que, exemple, un jeu vidéo, c'est pas toi qui l'imagines. Non. C'est ça. Versus, comme je parlais tantôt, il y a des activités où l'enfant peut dessiner à même le livre. Donc, ça fait travailler la créativité, le côté artistique de l'enfant, puis la motricité fine en même temps. Puis, il y a une chose qui est importante aussi, je dirais à tous les âges, mais d'avoir du jeu libre. Oui. Un jeu vidéo, c'est quelqu'un qui a organisé le jeu pour toi. Oui. Tandis que si tu crées ton jeu toi-même, là, il n'y a pas de limite à ton imagination. Oui. Fait qu'on veut vraiment inviter l'enfant, en fait, à être autonome puis intuitif dans ce qu'il a envie de faire, puis le laisser aller, puis en tant que parent, de, mettre un cadre sécuritaire, mais de laisser son enfant explorer puis vraiment voir là, l'avenue dans laquelle il se dirige, là, puis l'accompagner là-dedans. Puis, il y a un aspect aussi, l'électronique, parfois, va surstimuler. Oui.
Mais le jeu non virtuel peut être aussi hyper stimulant. Ouais. Puis si on le mentionne dans le guide, à un moment donné, d'avoir des périodes de retour au calme. Oui, tout à fait. Puis on a même mis là, des trucs de méditation, des comptes en ligne, des liens où la personne elle a juste à regarder l'information dans le guide, elle se connecte sur un appareil électronique ou sur un livre, mais pour vraiment faire ça de la méditation guidée ou du yoga avec son enfant. Oui, je vois ça, tout du yoga. Ouais. C'est bien le Vraiment, fun, ça. c'est vraiment clé en main pour... Si une famille a moins de ressources, là, on peut se retrouver là, avec un paquet d'activités à portée de main, là, vraiment. Et évidemment, bon, on ne dénonce pas l'utilisation. Pour moi, on donne même, comme tu disais, des ressources en ligne qui peuvent être utiles pour aller plus loin. Au niveau de la relance, évidemment, juste pour répéter comment on peut accéder à la trousse, comment on peut vous communiquer avec vous à la relance. On est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram, on a un site web qui est super complet, duquel on peut faire une demande écrite ou téléphoner pour vraiment, soit des questions où on a des trousses toujours là, en roulement. Là. C'était un projet qui était sur une durée d'1 an, mais évidemment qu'on veut voir cette trousse-là perdurer dans la communauté. Ben oui, elle existe physiquement. Elle ne sera pas périmée parce que le projet est fini. Il va continuer. Et si on veut aussi communiquer avec vous pour savoir où sont disponibles les trousses, on peut nous référer vers une entité de notre milieu. Le plus près de la personne. Là, parce que je présume qu'il ne doit pas avoir un village qui n'est pas couvert par une trousse. Non, bien, à chaque organisme, famille qui pouvait avoir des parents d'enfants 0-5 ans, nous, on les a interpellés à savoir s'ils étaient intéressés pour avoir notre trousse. Puis à ce moment-là, quand ça a été prêt, on en a distribué là, dans ces organismes. Bien intéressant. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire pour résumer la trousse cyberveillance? Moi, j'ai retenu de s'investiguer, de s'observer dans son comportement, de ne pas se réprimer, de ne pas se chicaner à cause de ça. C'est un très bon résumé. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment qu'il faut prendre conscience, puis humblement, de nos habitudes, puis se remettre en question. Est-ce qu'on est satisfait de ça? Est-ce que ça a un impact sur moi ou sur les différents membres de ma famille? Tout ça avec vraiment beaucoup de douceur, évidemment, parce qu'on ne veut pas être dans le punitif. Après, on va donner accès à de l'information. Fait d'avoir les connaissances, de dire « Ah, ben oui, ça a un impact sur ça », de vraiment faire des liens concrètement. Mais au final, puis c'est le volet que j'apprécie le plus, c'est est-ce qu'on peut s'amuser autrement ou si on est face à un écran, est-ce qu'on peut choisir vraiment du contenu qui est positif et pertinent là, pour l'ensemble de la famille. Tant qu'à le rentabiliser, tant qu'à l'avoir, l'utiliser à bon escient. Bien, merci, Catherine, bien gentille. Merci Beaucoup.